Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes en forme? Je vous propose aujourd'hui un petit exercice pour vérifier votre forme de service. Alors, forme est évidemment un acrostiche pour exprimer différentes facettes de notre personne dont nous pouvons tenir compte pour voir de quelle manière nous allons nous mettre au service de Dieu en nous mettant au service des autres et au service de l'Église. Alors, je vous invite à prendre un bout de papier, un crayon, pour noter les divers éléments, les 5 éléments qui constituent notre mise en forme. Alors, forme. Donc, F d'abord. F pour force spirituelle. Force spirituelle. Donc, ce sont des dons de Dieu, qu'on appelle des charismes, que nous avons reçus pour les mettre au service des autres. Les charismes, ce sont des dons précieux de l'Esprit Saint et ils ne sont jamais donnés pour nous-mêmes, mais ils sont donnés pour les mettre au service des autres. Alors, c'est très important de prendre le temps d'identifier nos charismes parce que c'est principalement à travers les charismes que le Seigneur conduit son Église sur des sentiers nouveaux. Vous voyez? Alors, le Seigneur, il sait où il veut nous conduire. Il accorde à des personnes des charismes pour qu'à travers ces charismes, on puisse avancer sur des chemins nouveaux. Il nous conduit comme ça. Voyez-vous? Alors, donc, quels sont les charismes, les dons de Dieu, les dons spirituels, les forces spirituelles que vous croyez avoir reçus? Ne soyez pas gênés. Prenez le temps de les noter. Ensuite, O. O pour orientation du cœur. L'orientation du cœur. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me donne des ailes? Qu'est-ce qui donne de l'élan à mon cœur? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? C'est ça l'orientation de mon cœur. C'est le désir le plus profond de mon cœur qui est là, qui est toujours là, qui a toujours été là, quoi qu'il arrive, et c'est ça qui finalement oriente pour l'essentiel ma vie. Alors, c'est quoi? Dans cette orientation fondamentale de mon cœur, ce désir le plus profond qui habite en moi. O, orientation de mon cœur. F-O-R, R pour ressources. Alors, les ressources, mais ce sont des compétences, des talents naturels, des ressources matérielles dont je dispose pour le service. Ça pourrait ressembler un peu au F qu'on a vu au premier point, mais F désignait des forces spirituelles. Ici, les ressources, ce sont nos talents naturels, des richesses personnelles qu'on a, différentes formations qu'on a reçues au cours de notre vie. On a été formés, on a acquis des compétences dans différents domaines. Par ressources, on inclut aussi les ressources matérielles dont on dispose et qui peuvent être mis au service. J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai de l'argent, j'ai une terre, j'ai des outils, etc. Des ressources donc, que j'ai et qui peuvent être mis au service. Alors, on note quelles sont ces ressources que je peux mettre au service. M pour manière d'être. Manière d'être. Donc, la manière d'être, c'est de prendre conscience de mon type de personnalité. C'est quoi mon type de personnalité? Chacun est différent dans son caractère, son tempérament. Il y a des gens plus introvertis, d'autres extravertis. Il y a des leaders naturels, des gens qui préfèrent suivre, obéir aux autres. Il y a des manuels, il y a des intellos. Il y a des gens qui aiment entrer en relation, des gens qui sont plus solitaires, etc. Et alors, ma personnalité, ma manière d'être va influencer ma manière d'être au service des autres. Et donc, j'ai à tenir compte de ça. Alors, quelle est ma manière d'être? Donc, j'ai à tenir compte pour me mettre au service. Et E pour expérience. Toutes les expériences de nos vies sont précieuses pour nous mettre au service des autres. Ça peut être des expériences de type familial, des expériences professionnelles, des expériences spirituelles, des expériences relationnelles, des épreuves que j'ai vécues. Toutes ces expériences que j'ai vécues me permettent d'acquérir une certaine sagesse, m'aident à comprendre les expériences des autres, m'aident à intervenir d'une manière avisée, parce que j'ai une certaine expérience, donc une certaine sagesse d'expérience. Alors, quelles sont les expériences que j'ai vécues et qui sont précieuses, qui sont restées des apprentissages et qui peuvent être utiles dans ma manière d'être au service des autres. Donc, vous prenez cette feuille, une feuille blanche pour faire votre exercice de mise en forme, vous écrivez mise en forme de service et dans la colonne de gauche, F, O,
R-M-E. Je vais mettre un petit mot à côté pour vous rappeler qu'est-ce que c'est. Hein, force spirituelle, orientation du cœur, ressources, manière d'être, expérience. Et là, vous faites un petit bilan personnel. Donc, vous regardez votre propre vie, quelle est votre forme. Et après avoir fait ça, vous en parlez avec une personne qui vous connaît bien. Vous dites, voici ce que je pense, qu'est-ce que j'ai découvert. Toi, qu'est-ce que tu vois de moi? Hein, parce que souvent, la perception que les autres ont de nous, elle nous aide à nous ajuster. Elle peut être différente de notre propre perception. Après, on va faire ça, là, vous regardez dans les services que vous rendez présentement, en quoi ça correspond à votre forme de service, en quoi ça ne correspond pas tout à fait. Il y a peut-être des choses qui pourraient être ajustées, peut-être des choses qui peuvent être abandonnées. Ça fait longtemps que vous êtes plus ou moins à l'aise avec ça, puis là, je m'aperçois que dans le fond, ça ne correspond pas hein, à ma forme, à moi d'être au service des autres. Donc, c'est des choses qu'on peut enlever de nos vies, qu'on a acceptées pour répondre à des besoins, mais dans le fond, on ne le fait pas bien. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, de plus, différemment? Bon, oui, j'ajuste un peu ma manière d'être au service des gens en tenant compte de ma forme. On sait que ça ne peut pas être parfait, hein, ça ne peut pas être absolu, tout ça, mais c'est bon de temps en temps de refaire cet exercice pour ajuster notre manière d'être au service. Et ensuite, si le cœur vous en dit, bien, vous appelez votre curé, hein, vous appelez le curé de votre paroisse et vous dites, voilà, monsieur le curé, je vais faire un petit bilan de ma vie et j'aimerais ça me mettre au service de la paroisse. Voici ce que j'ai à offrir comme type de service. Alors, donc, si vous faites ça, attendez-vous à ce que le curé soit un peu surpris, moi le premier. Hein, il va rester bouche bée, il ne saura pas quoi dire, mais ce n'est pas grave. Ça peut être un exercice intéressant aussi de le faire. Puis là, vous le dites, ben voilà, voici le service que je pourrais rendre, vous laissez vos coordonnées, vous dites réfléchissez. Et même si concrètement, hein, il n'y a pas une réponse immédiate, c'est important de faire ça parce que le Seigneur nous conduit à travers ça. Et ça va nous permettre de développer une nouvelle manière d'agir. En général, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un poste à combler. Il y a, j'ose pas dire un trou à boucher, mais on a besoin de quelqu'un pour telle affaire, puis on cherche quelqu'un. Alors qu'on pourrait et on devrait en faire plutôt l'inverse. Il y a des gens qui ont des services à offrir. Comment on va faire en sorte, dans notre communauté chrétienne, de permettre à ces personnes-là d'accomplir le service qu'ils désirent offrir, de se réaliser, hein, d'avoir la joie de servir à partir de leur forme de service, la manière dont le Seigneur les a façonnés, les a formés. Voyez-vous? Alors, donc un exercice que je vous invite à faire personnellement, partager avec les autres et éventuellement offrir à votre curé ou à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Alors moi, je vous accompagne toujours chaque jour de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.